Birshot Morav Rabotai avec la permission d'Hachem. Aujourd'hui, on va parler sur Eliyahu Hanavi. C'est quoi l'origine de Eliyahu Hanavi? C'est quoi l'origine? Eliyahu Hanavi, son origine, il vient d'une histoire. Parce que on parle toujours d'Eliyahu Hanavi. Il est toujours présent dans la Brit Mila. Et on parle des tzadikim qui vont étudier la Torah avec Eliyahu Hanavi. Au Maroc, à Marrakech, il y a là-bas beaucoup des tombes, pareil qu'au Maroc, à Fès, à Essaouira, à Behim Pitom, mon grand-père. Il étudiait la Torah avec Eliyahu Hanavi. C'est écrit dans la tombe des tzadikim, de certains tzadikim, tel et tel qui a étudié la Torah avec Eliyahu Hanavi. On a vu aussi Baal Shem Tov, dans le Talmud, dans la Gemara, on voit tout le temps des tzadikim qui voyaient tout le temps Eliyahu Hanavi. Bishma Yochai, notamment, Bishma Yochai dans le Zohar, c'est écrit que tout le temps Eliyahu Hanavi était chez lui. Eliyahu Hanavi, jamais il est mort. Il est vivant tout le temps. Présent dans les Brit Milot, présent dans les problèmes. Beaucoup des fois, il sauve des Juifs lorsqu'il y a des mauvais décrets. Il peut même se déguiser en goy, en non-juif. Il se déguise en tout. Il peut se déguiser en tout, en tout. Il peut se déguiser en roi. Il peut se déguiser en... Bien sûr, tout cela pour faire du bien. On voit aussi dans le Talmud, il y a des tzadikim qui ont voulu voir Eliyahu Hanavi et ils ont fait des sigoulottes pour voir Eliyahu Hanavi. Moi, dans ma vie, j'ai vu Eliyahu Hanavi. Mais je ne suis pas sûr. Mais je vais raconter une histoire, que cette histoire, elle veut tout dire. Que une fois, c'était le faux Eliyahu Hanavi que j'ai vu, faux et vrai. Une fois, c'est le vrai. Mais j'ai demandé à mon père ne l'a pas confirmé. Mais mon père, il m'a laissé croire, peut-être. Eliyahu Hanavi, on peut le voir dans la rue sans savoir que c'est lui Eliyahu Hanavi. On peut, c'est écrit, on sait Mal'achav Rohot. Bien sûr, il est invisible. Eliyahu Hanavi, on ne le voit pas dans la Brit Mila. On l'appelle Mal'ach Brit. On l'appelle l'ange de l'alliance. C'est lui qui assiste à tous les Brit Mila qu'il y a. Et il va chez Hachem et il dit à Hachem, j'ai assisté à une Brit Mila. Alors, c'est quoi l'origine de Eliyahu Hanavi? Alors, je raconte une belle histoire, qu'une fois, le Gaon de Vilna, il voulait étudier la Torah le soir, il entend quelqu'un qui tape à la porte. Il se réveille, il ouvre la porte, c'était Eliyahu Hanavi. Tout de suite, le Gaon de Vilna, il lui dit Shalom Aleichem, Shalom Aleichem. C'est un grand tzaddik, il l'a reconnu. Il lui dit pourquoi, Rabbi, tu es venu? Il dit je suis venu étudier la Torah avec toi. Et le Gaon de Vilna, il répond merci, c'est pas la peine. Il dit parce qu'avec toi, je vais comprendre la Torah. Mais moi, j'ai envie de comprendre la Torah de moi-même. Je vais l'étudier d'une manière que dans la difficulté. Avec toi, ça va être facile. Ça, c'est Eliyahu Hanavi. Ça, c'est le Gaon de Vilna, qui n'a pas voulu étudier la Torah d'une manière facile. Il a voulu l'étudier d'une manière difficile. Parce que la Torah, de plus que tu étudies la Torah d'une manière dure et difficile, la récompense, elle est grande. C'est quand il y a une différence, quelqu'un qui gagne au loto, il a sa vie facile, quelqu'un il travaille très dur jusqu'à après 40 ans de travail dur, il devient riche. Alors, sa richesse, elle est venue d'une manière difficile. Alors, celui qui gagne l'argent d'une manière difficile, il va apprécier l'argent. Quelqu'un qui gagne le loto, il va être content, mais il ne va pas apprécier l'argent, parce qu'il a gagné gratuitement.
Moi, je connais quelqu'un de Caracas, Alain Shalom, il est décédé, il m'a raconté, c'était un homme très riche, milliardaire, qui m'a raconté qu'il a vécu dans la pauvreté jusqu'à ce qu'il est devenu riche. C'est pas qu'il a fait une affaire et est devenu riche de cette affaire. Aujourd'hui, il y a des gens qui inventent, je sais pas, une application, je sais pas, et ils vont la vendre à 2 milliards de dollars. Une application. Voilà. Il y a un jeune qui a vendu une application à 1,5 milliard de dollars. Une application bête. Bête, vraiment. Mais il a réussi. Il a réussi. Et aujourd'hui, c'est un monsieur qui est drogué. Parce qu'avec l'argent qu'il a gagné, il fait rien du tout. Hein, qu'il se drogue, il se drogue. Il se drogue, il est pas marié, rien du tout. Voilà. C'est ça ce qu'on appelle l'argent facile. C'est pour ça que j'ai toujours conseillé les papas, les parents, de ne pas trop gâter leurs enfants. C'est pas ce qu'ils veulent, tu leur donnes. Ils veulent une Porsche, voilà une Porsche. Ils veulent une montre en or, voilà. Alors, ils ne vont pas presser l'argent. Alors, maintenant, on va voir, c'est quoi l'origine de Eliyahu Hanavi? D'où il vient ce Eliyahu Hanavi? Les gens, ils ne se posent pas cette question. D'où il vient? D'où il est venu? Un Eliyahu qu'il est présent dans toutes les Brit Milot depuis des milliers d'années, on n'a jamais entendu ça. Et à Pessah, on prépare le 5e verre sur la table, on l'appelle Kos Eliyahu, le verre de Eliyahu Hanavi. On raconte que Sarah, la fille de Rabbi Haim Pinto, une fois, il se réveille à 2 heures du matin parce qu'elle entend son père qui était en train d'étudier la Torah. Elle se lève pour lui faire un verre de thé. Elle voit un autre monsieur avec elle, alors elle a préparé 2 verres de thé. Le matin, elle rentre dans la chambre de son père, elle trouve un verre vide et l'autre verre plein. Et son père, elle lui dit, ma fille, pourquoi tu as porté hier soir 2 verres? Elle lui dit, papa, parce que il y avait un monsieur avec toi. Elle lui dit, alors tu l'as vu? Il dit, oui, je l'ai vu. Elle dit, ah, ma fille, tu aurais dû pas te lever, tu aurais pas rentré. J'étais bête, j'aurais dû fermer la porte parce que tu as vu Élie en avis. Et j'ai peur que tu vas devenir aveugle. Je dis, papa, pourquoi? Il lui dit, parce que tu ne devais pas le voir. Il n'a pas voulu expliquer. Alors, il lui dit, mais tu peux profiter de ta vie. Tant que tu es célibataire, tu ne vas pas être aveugle. Mais le jour de ton mariage, tu deviendras aveugle. Et le jour qu'elle a, qu'elle a rencontré quelqu'un, alors elle est venue sur quelqu'un demander la main, entre autres Rabbi Haim Pito est décédé, le grand, donc il est parti chez Rabbi Dan, mon grand-père, pour demander la main de Sarah. Et Rabbi Dan lui a dit, tu sais, ma sœur, le jour de son mariage, elle va devenir aveugle. C'est comme ça que papa il lui a dit une fois, parce qu'elle a vu il y a un avis. Et ce monsieur-là, il était petit-fils de Rabbi Khlefa Malka. Il s'appelait, je crois, Abraham Elul. Alors, il lui dit, eh ben justement, puisqu'elle a eu le zéro de voir Eliyahu Hanavi, même si elle est aveugle, je vais être avec elle. Je vais la surveiller. Je vais me marier avec elle. Alors, le jour de leur mariage, ils sont partis pèleriner à Rabbi Haim Pinto. Et là-bas, Rabbi Haim Pinto, elle a accepté, c'est comme, il a accepté leur, leur prière qu'ils ont prié sur sa tombe. Et le soir, il vient dans le rêve chez les deux, il leur dit que, étant donné qu'elle a cette grande émouna, les deux, ils ont cette grande émouna
se marier ensemble, sachant qu'ils vont devenir aveugles, alors la xéra, elle est annulée, et qu'ils auront des enfants, et qu'ils vont partir des brachot et des brachot. Alors, on n'a pas, ça c'était Eliyahu Navi. Il y a des millions d'histoires sur Eliyahu Navi, des millions d'histoires. Alors, c'est quoi l'origine de Eliyahu Navi? Qu'il n'est pas mort. Un homme qui n'est pas mort, il s'appelle Eli. Il y a beaucoup de gens qui s'appellent Eliyahu. Eliyahu. Alors, mes amis, l'origine de Eliyahu Hanavi, c'est de la paracha qu'on a lue cette semaine. Il y avait un juif, lorsque les juifs ils étaient dans le désert, il s'appelle Zimri. Ce Zimri-là, c'était un grand tzaddik, le chef de la tribu de Shimon. Après 40 ans que les juifs ils étaient dans le désert, et maintenant ils s'apprêtent à rentrer en Israël, il s'est passé un événement. Les Juifs, ils ont campé en face. Vous savez que dans le désert, pendant 40 ans, ils voyageaient. Ils partent d'un endroit, ils s'arrêtent à l'autre. Pendant 40 ans, ils ont voyagé. Ils ont fait presque 42 voyages. Jusqu'à qu'ils sont rentrés en Israël. On va lire tous leurs voyages dans la paracha de Massaï, les voyages des Juifs. Ils ont tourné l'Égypte, pas l'Égypte, depuis la sortie d'Égypte dans le désert. Et voilà, ils ont campé en face Moab. Et Moab, il a demandé à Bilham, je t'en prie, fais-moi un service. Est-ce que tu peux maudire ces Juifs-là? Et qui Bilham? Bilham, c'était un prophète pour les Goïm. Il était aussi prophète, aussi grand que Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu était prophète pour les Juifs. Bilham était prophète pour les nations. Et pourquoi Hachem a fait ça? Pour ne pas qu'un jour, les nations ils vont dire, si nous, on n'est pas religieux, si nous, parce que tu nous as pas donné un prophète aussi important que les prophètes qu'ils ont eu les Juifs, Moshe. Alors que je leur ai dit, moi je vais vous donner un prophète plus important que Moshe, plus fort que Moshe. On va voir ce que vous allez faire. Bilham, c'est un grand prophète. Il savait maudire, il savait bénir. Toutes les bénédictions qu'il fait, il monte sur le ciel. Et toutes les malédictions qu'il fait, ouais, c'était catastrophique. Bilham, dans les prophéties qu'il a eues sur Mashiach, sur Abraham, Isaac et Jacob, sur la venue de Mashiach, la grandeur des Juifs lorsqu'ils sont unis. Et lui-même, il a dit qu'avant que Mashiach va venir, il y aura le royaume d'Ishmaël. Que les enfants de Ishmaël, les descendants d'Ishmaël, ils vont gouverner le monde entier. C'est des prophéties extraordinaires. Mais il a vu une chose. Il a vu que lorsque les ministres d'Israël, ils sont unis, ils respectent Torah et Mitzvot, personne ne peut les anéantir. C'est de la folie ce qu'il a vu. Et malgré tout, il a voulu les maudire par jalousie, pour l'argent, pour le kavod. Parce que le roi de Moab lui a dit, je vais te donner de l'argent, je vais te donner du kavod. Je ne comprends pas. Il connaît la vérité, Bilham. Avec toute la vérité qu'il connaît, il veut maudire pour l'argent. Eh bien, mes amis, un juif sans Torah, même s'il connaît la vérité, qui a Dieu et qui a tout, sans Torah, il ne vaut rien du tout. C'est la Torah qui donne l'importance à un tzaddik. On ne peut pas être tzaddik sans Torah.
finalement, Akadosh Baruch Hu dit à Bilam, tu ne peux pas insulter les Juifs, parce qu'ils sont bénis. Ils ont la bénédiction d'Abraham, Isaac et Yaakov. Ils ont la Torah. La Torah, c'est une bénédiction. Celui qui fait les mitzvot, c'est la Torah. Celui qui mange kasher, c'est une bénédiction. La émouna, la foi en Dieu. Bilam, il n'a pas travaillé pour être prophète. Vous savez c'est quoi être prophète? Pour être un prophète, il faut se déconnecter de ce monde matériel. Pour être un tzaddik, il faut se déconnecter de ce monde matériel. Tu ne peux pas avoir et le matériel et être tzaddik, c'est impossible. Ça marche. Regardez, tous les tzaddikim que vous connaissez, ils étaient déconnectés de ce monde matériel. Alors, Bil'am, il était prophète, parce que c'était un don que le bon Dieu lui a donné. Il n'a pas travaillé pour être prophète. Pour être prophète, tu te déconnectes. Lui, non. C'est le contraire. Il a tout fait pour être connecté à ce monde-là. Il cherchait l'argent. Donc, c'est une donation que le bon Dieu lui a donnée pour qu'il aide l'humanité. Et lui, il a profité de cette donation de prophétie que le bon Dieu lui a donnée. Bilam, il a profité de ces dons, ces forces que le bon Dieu lui a données gratuitement pour pouvoir aider le monde. Lui, il les a utilisés pour lui. Le bon Dieu te donne de l'argent. Il nous donne la richesse. On profite. Mais il ne faut pas profiter que toi seul. Sois un peu intelligent. Fais profiter d'autres avec toi. Hier, j'étais à Toronto. Il y a un monsieur qui m'a dit, je veux une bracha, que le bon Dieu continue à me donner la richesse et la parnassa. Comme ça, je continue à la partager avec ceux qui ont besoin. J'étais content. Il y a quelqu'un qui vient chez moi et me dit, Rabbi David, est-ce que vous pouvez me donner le numéro du loto et je partage avec vous le loto. C'est un loto et c'est 600 millions de dollars à gagner. Voilà, donnez-moi les numéros et on gagne, je vous donne 300 millions. Alors je lui dis, et quelle preuve j'ai que tu vas me les donner? Je lui dis, quelle preuve j'ai? Dès que tu vas avoir l'argent, ça va t'aveugler. Je connais moi cette histoire. Il y a beaucoup de gens qui me promettent plein de choses et à la fin ils m'oublient. Je vous donne parole d'honneur. Il y a un ici au Canada. Ce que j'ai fait pour lui, vous avez aucune... son fils, il avait le cancer. Il était malade. Et il avait des problèmes. Et avec le zéro de Rabbi Pinto, je lui ai promis, avec Bisrot Rabbi Pinto, que son fils, il va guérir, il va se marier, etc., etc. Eh ben, il n'est même pas venu me voir. Son fils, il a guéri. Il s'est marié. Rien. Les gens, lorsqu'ils ont besoin de toi, elle là, ils viennent te promettre des promesses et après, une fois qu'ils ont tout ce qu'ils ont, ils t'oublient.
Et je ne vais pas m'énerver. J'ai l'habitude, c'est comme ça. Quand je Baruch Hu te donne, tu partages, tu aides. Quand je Baruch Hu il a donné à Bilham des forces pour aider l'humanité, et Bilham, non seulement qu'il n'a pas aidé l'humanité, mais il a profité de ces forces que le bon Dieu lui a données pour lui, pour s'enrichir, pour avoir le kavod. C'est cette différence entre Bilham et Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu aussi était milliardaire. Moshe Rabbeinu était milliardaire. Sa mère, c'était Batia, la fille de Pharaon, qui s'est convertie. Donc, Batia, lorsqu'elle a quitté l'Égypte, elle a vidé comment ça s'appelle? Elle a vidé le château de son père. Tout ce qu'elle a pris, c'était pour Moshe. Moshe Rabbeinu, elle n'a pas profité. Moshe Rabbeinu, et il est resté tout entier pour Am Israël. Il n'a pas profité de son argent, sa richesse. Ils s'en foutent. Par contre, on a vu Korah, il était aussi milliardaire. Avec son argent, l'argent il est aveuglé. Il a fait que des bêtises avec. Rabbi Haim Pinto Alav Shalom toute sa vie, il a travaillé pour Am Israël. Il était riche, Rabbi Haim Pinto le Grand. Il avait beaucoup d'immobilier. Il vivait avec l'argent qu'il gagnait, les locations et l'histoire de Rabbi Haim Pinto, comment il est devenu riche. C'est parce qu'une fois, il était en train de donner un cours de Torah dans une synagogue, et un juif qui lui a dit: Ah, Baraka, ça suffit, j'ai trop parlé. Rabbi Haim Pinto, il avait honte. Il a arrêté de parler, et il est resté le dernier à la synagogue. Il a dit: Hachem, s'il te plaît, si tu veux que je dirige bien cette ville, je ne veux pas dépendre des gens. Je veux ma propre synagogue. Comme ça, celui qui veut m'écouter, il vient m'écouter. Je ne veux pas que je vais dans des synagogues des gens et que quelqu'un va me dire: Ya Baraka, allez, arrête. La prière de Rabbi Haim Pinto a été acceptée. Il y avait un Marocain qui vient chez Rabbi Haim Pinto la même semaine. Il lui dit: J'ai entendu que tu cherches un terrain, tu veux construire une synagogue. Et je sais que tu n'as pas d'argent. Je peux, moi, te prêter l'argent. Parce que je vais voyager et je vais retourner dans 10 ans peut-être. Entre-temps, je ne peux pas laisser l'argent ici. Ma famille va me les manger. Alors, je te fais confiance. Rabbi Haim Pinto, il n'a pas voulu. Il a dit: Attends, cette histoire-là, c'est Rabbi Moshe Isgan, le Dayan d'Issaouira, qui la raconte dans son livre. Alors Rabbi Haim Pinto, il lui dit: Mais, et si tu viens dans 10 ans, 15 ans, et j'ai pas d'argent? Il lui dit: Tu auras l'argent. Tu auras l'argent. Parce que la somme que je vais te donner, c'est de quoi acheter le terrain, et tu peux acheter un peu d'immobilier, et tu vas faire d'argent. Donc tu seras, à mon retour, tu vas vendre l'immobilier pour me payer. Rabbi Haim Pinto, il a fait un papier avec lui. Il a acheté un terrain, il a construit la synagogue de Rabbi Haim Pinto qu'on a aujourd'hui à Essaouira. Et le reste de l'argent, il a acheté de l'immobilier. Avec ça, Rabbi Haim Pinto, il vivait. Il n'a pas reçu une paye de la communauté d'Essaouira. Donc il était patron. Donc tout le monde avait peur de lui. Personne ne peut lui dire: Je te paye. Tu es le rabbin payé. Non, parce qu'il n'était pas payé. Par la communauté, il vivait avec son propre argent, donc c'est connu que Rabbi Haim Pinto était très rigoureux dans la vie de Saouira. Eh bien, mes amis, jusqu'à maintenant, personne n'est venu réclamer cet argent qu'il a prêté, cet argent que ce monsieur-là, ce Marocain,
qui était un tzaddik, peut-être c'était Eliyahu Hanavi, qu'il a donné à Rabbi Haim Pinto. Mes amis, et lorsque mon père il est parti en Israël, il a migré, il a laissé des maisons, mais il ne les a pas vendues. Il a dit, je ne peux pas les vendre, même tout l'immobilier qu'on avait dans la famille, et ils ont pris comme héritage la famille, mais ils n'ont pas été vendus. Rabbi Haim, dans ce testament, il a laissé que tout cet immobilier il appartient à tel et tel Marocain. Personne n'est venu. Donc c'est resté. C'est au Mélah. C'est l'immobilier que maintenant il n'existe plus. Ça appartient à l'État. Moi, je peux vous dire quelque chose. Que cette maison de Rabbi Haim Pinto, c'est là-bas où Rabbi Haim Pinto, il a étudié la Torah avec Eliyahu Hanavi. C'est une maison. On a vu beaucoup de miracles dans cette maison-là. On a vécu dans cette maison. Mes amis, je veux pas trop détailler. Je ne veux pas rentrer d'une histoire à l'autre. Je continue sur la question qu'on a posée. D'où il y a un avis, il est venu. D'où il vient, d'où il descend. On a raconté l'histoire de comment Moshe Rabbeinu était riche, il n'a pas profité de son argent. On a vu, mes amis, beaucoup de tzadikim qui étaient multimilliardaires, ils n'ont pas profité de leur argent. Pour eux, c'était la Torah. Ils ont donné priorité à la Torah. On va toucher un point important. Le point de Bil'am Harachar, au lieu qu'il utilise les forces que le bon Dieu lui a données pour mettre le monde au service d'Hachem, comme que Moshe Rabbeinu il a mis les Juifs au service d'Hachem, lui il a profité que de son nom à lui. Et comme je vous ai expliqué, que Bil'am, il n'a pas travaillé pour être prophète. C'est un don que le bon Dieu lui a donné. Mais c'est pas grave. Le bon Dieu peut te donner un don, et de ce don-là, toi, tu vas le développer, et va devenir ton don. Mes amis, nous, nos parents, ils nous ont éduqués à croire en Dieu, et après nous, on a développé cette émona, à croire de plus en plus. On ne s'est pas endormi. Donc c'est la raison pourquoi on progresse dans la émona. On n'est pas né avec la émona. C'est nos parents qui nous l'ont inculqué. Et nous, on avance avec. Mais si nos parents ne nous donnent rien du tout, ça va être un problème. Il faut toujours donner. Comme quelqu'un qui m'a dit hier, parce que son fils, il se lève pas, il fait pas sa prière, rien du tout. Alors je lui dis, il faut le rêver. Il me dit, non, je le laisse faire ce qu'il veut. Je dis, non, c'est une erreur. Et s'il veut prendre du poison, tu lui laisses prendre du poison. Laisse-le faire ce qu'il veut. Non, tu ne le laisses pas. Alors là aussi, pourquoi tu le laisses? Grandir sans judaïsme, c'est comme si tu lui donnes du poison.
Mais c'est trop tard. L'éducation commence lorsque l'enfant est jeune, pas une fois que l'enfant est grandi. Bilham, la présence des Juifs dans le désert, ça l'embêtait. Parce que lui, il connaît plus que les Juifs. Il connaît Dieu plus que les Juifs. Et lui, il est racha. Et les Juifs, ils sont tzadikim. Ça l'embêtait. Il voulait les maudire. Il a même cru que le bon Dieu va l'écouter. Soit que le bon Dieu lui a dit, mais t'es fou. Bilham, je pense que le kavod et l'argent, ils t'ont rendu fou. Mais si tu insultes les Juifs et je les tue, sur quoi le monde il va tenir? Le monde y tient grâce à la Torah, grâce au Hesed, grâce à les prières. Et toi, Bilham, il n'y a ni Torah, ni Hesed en toi, ni tu pries même pas, et tu veux que je détruise ceux qui étudient la Torah, ceux qui font des mitzvot, ceux qui croient en moi, ceux qui font des prières, tu veux que je les tue, mais t'es fou, t'es devenu ma boule, dingue. Alors Bilham dit à Hachor, laissez-moi les bénir. Comment Bilham il peut bénir les Juifs? Oui. Lui, il a pensé les bénir, mais dans sa pensée, il va penser, Hachem, que ces bénédictions-là, ils deviennent malédictions. Mais bon Dieu, il a compris. Il a dit, Mahboul, tu crois que tu veux jouer avec moi? Tu es devenu fou. Moi qui t'ai donné la prophétie, tu penses que moi je ne sais pas ce que tu penses? Tu veux les bénir en pensant que ces berachot deviennent malédiction? Mahboul, espèce de fou. Même si tu les bénis, ça fait aucun effet parce qu'ils sont déjà bénis. Pas celui qui étudie la Torah, il est béni. Celui qui fait mitzvot, il est béni. Donc ferme-la. Alors Bilham, lorsqu'il a vu qu'il ne peut pas les maudire, il ne peut pas les bénir, il a donné un conseil à Balak. C'est quoi le conseil? Il a dit, Balak, tu sais que Dieu, il n'aime pas les gens qui sont dans la débauche. Envoie alors des femmes, en masse. Alors, il fait semblant, et les Juifs, ils ont besoin de fabriquer le talit, le lait et la laine. Alors, dis à ces femmes-là, devant le lait et la laine, les Juifs, ils vont venir voir le lait et la laine, et tu leur fais là-bas des tentes, ils vont rentrer dans les tentes, et les femmes, ils vont les charrier, ils vont leur donner à boire, ils vont leur donner à manger, ils vont faire de la débauche avec les femmes, et là, le bon Dieu va s'énerver. Quelle, quelle, quelle idée il a donné Bilham à Balak. Et ça a marché. Le Tsar, il est fort. Le Tsar est très fort. Qu'est-ce que vous croyez? Vous savez, si on ne fait pas attention aux yeux, on ne peut que fauter avec les yeux. Et malheureusement, il y a eu 24 000 morts. Il y a eu l'épidémie, 24 000 morts chez les Juifs. Pinhas, le fils de Eliezer, petit-fils de Aaron à Cohen, lorsqu'il a vu que les Juifs étaient en train de mourir, il s'est levé
il est parti derrière le chef de la tribu de Shimon. Il avait 400 ans. Zimri, il avait 400 ans. Il était vieux. Il était un grand sadique. Et lui aussi, il est tombé dans la débauche. Et le fait que lui est tombé dans la débauche, il a ouvert la porte à tous les juifs. Si moi je fais, vous aussi vous pouvez faire. Pinhas, il a dit, si je le laisse vivant, ce monsieur-là, il va contaminer tous les juifs. Si elle met 24 000 morts, on risque de finir à 600 000 morts. À tous les juifs qui vont mourir. Donc il est parti, il l'a tué. Au moment qu'il l'a tué, l'épidémie s'est arrêtée. Et il a pris un gros risque, Pinhas. Parce que Zimri se trouvait avec la fille, la petite fille du roi de Midian, dans la tente. Ils étaient en train de faire la faute. Et pour entrer là-bas, il y avait des gardes-corps dehors. Et Pinhas, ils sont fous. Il dit, je ne peux pas laisser ce monsieur-là vivant. Même si je meurs. Il dit à Moshe Rabbeinu, personne ne fait rien. Pas normal. Toi, tu fais rien du tout. Et tous ces rabbins qui sont autour de toi, ils font rien du tout. C'est pas logique, c'est pas normal. Les juifs, ils sont en train de mourir à cause de celui-là qui est en train de faire la débauche avec la fille du roi de Midian. Moshe, il lui dit, fais ce que tu peux. Nous, on est incapable de rien faire. Puis là, il a risqué sa vie. Parce qu'il a risqué sa vie. Il est parti. Il a cassé toutes les barrières. Il est rentré dans la tente. Là, il y a eu un miracle. Tous les gardes-corps de Zimri qui vous ont voulu tuer, ils sont restés paralysés. Et l'épidémie s'est arrêtée. Alors là, Hachem lui a dit, toi, tu as sauvé la vie des Juifs, tu auras ta récompense est que jamais tu vas mourir. Et c'est qui? Il est devenu Eliyahu. Donc maintenant, l'origine de Eliyahu Navi, elle vient de Pinhas. L'origine de Eliyahu Navi, elle vient de Pinhas. Pinhas ben El-Hazar, donc ça veut dire que Eliyahu Navi, c'est un Kohen. L'origine de Eliyahu Navi, c'est Pinhas. Étant donné que Pinhas, il a sauvé le peuple juif de la mort, alors qu'Ajor lui a dit, Mida kenegid Mida, mesure pour mesure. Toi, tu leur as sauvé la vie, tu auras la vie. Étant donné, alors maintenant il y a une question qui se pose. On dit que dans ce monde-là, il n'y a pas de récompense. Tu fais une mitzvah, il ne faut pas t'attendre que le bon Dieu va te donner une récompense. Si tu as fait une mitzvah, la récompense c'est plus tard. Alors comment ici, parce qu'il a fait cette mitzvah, il a eu une récompense. Il est devenu Kohen Gadol, et la vie, la réponse elle est, Hachem, tu fais une mitzvah, Hachem il te donne pas de récompense. Parce que la récompense c'est plus tard. Mais une récompense spirituelle, il peut te la donner. Quelle récompense il a donnée Hachem à Pinhas? La vie. C'est pas la vie pour qu'il mange. Il est devenu malach, il est devenu un ange. Les anges ne mangent pas. Il lui a donné un travail. Chaque fois qu'il y a une brit mila,
Parce que étant donné que Pinhas, il a tué Zimri parce qu'il a eu des relations avec cette femme, maintenant chaque jour qu'il y a, chaque fois qu'il y a une Brit Mila, une circoncision, alors il y a un avis, il va lancer Hachem, voilà, il y a un juif qui vient de naître. Et bien sûr, ce juif-là, il va se marier avec une juive, il va avoir un garçon juif, il y a un avis sera là-bas. Donc il y a un avis, il a du travail tout le temps. Donc, maintenant, là, on connaît maintenant la raison, l'origine de il y a un avis, d'où il vient. Il y a un avis, il représente, il rappelle à Hachem l'alliance, parce que un juif qui fait la Brit Mila, il rentre dans l'alliance avec le bon Dieu. Donc, Pinha, il y a un avis, il vient rappeler. Alors, comment j'ai vu il y a un avis, moi? Une fois, je l'ai vu, une fois, je ne l'ai pas vu. Et c'est vrai ou c'est pas vrai, je vous allez voir. Et je vous laisse juger. Lorsque j'ai fait la Brit Mila dans mon petit-fils, j'étais Sandak. Et j'ai demandé que la chaise, elle soit à côté de la porte. Et je suis venu le premier. Et j'étais assis sur la chaise avant que les gens soient venus pour surveiller chacun qui rentre. Et chaque fois, je regarde que la porte d'Elion Navi. La porte par où les gens rentrent. Peut-être je vais voir Elion Navi. Et j'ai mis deux personnes à côté de moi, que personne ne vienne me perturber, personne ne me salue. Pour ne pas que j'enlève mes yeux de la porte. Et à un moment donné, lorsque le Mohel, il a voulu couper, il a dit, il a dit, c'est le qui s'est dit la Navi. J'ai eu de la peine. J'ai dit, oui, il est en avis. Il est invisible. Mais moi, je voulais le voir. Pourquoi pas? On dit que Rabbi Himpito les voyait. On dit que Baal Shem Tov. Alors j'ai dit, moi, je ne suis pas Baal Shem Tov, je ne suis pas Rabbi Himpito. Mais on peut toujours avoir envie de voir. Il est en avis, pourquoi pas? Eh ben, j'étais déçu. Mais à un moment donné, je vois quelqu'un rentrer et j'ai fait le grand sourire. C'est qui ce quelqu'un? C'est un Avrech, un qui étudie la Torah chez nous. Il est un tzaddik. Il s'appelle Rabbi Pinhas HaKohen. Et je viens de vous parler maintenant de Rabbi Pinhas. Et on dit que Pinhas, c'est lui Eliyahu. Donc, c'est pas Eliyahu Navi que je suis en train de voir, mais je suis en train de voir son nom. Pinhas ou Eliyahu. On dit pas, c'est ça le qui s'est dit de Pinhas, non. Parce qu'Hachem, il a changé son nom. De Pinhas à Eliyahu. Eliyahu, c'est deux fois le nom de Dieu. 2 fois 26. Eliyahu. 2 fois 26. 26, c'est 52. 52, le nom d'Hachem. C'est-à-dire que lorsque il y a une Brit Mila, il y a le nom d'Hachem. Hachem. Lorsqu'on assiste à une Brit Mila, Hachem, il nous pardonne toutes les fautes qu'on a fait. Donc, j'ai pas vu Eliyahu Navi, mais j'ai vu son nom. J'étais content. Et la deuxième fois, c'est une fois j'avais besoin pour acheter un costume. J'avais 14, 16 ans, pas 14, une seconde, j'avais 15 ans. J'avais pas d'argent. J'étais à Paris. Je suis venu à Paris de l'Aïchiva pour voir mon père. Et malheureusement, j'ai perdu mon passeport avec l'argent. Et je devais passer la fête de Rosh Hashanah. Pas de vêtements, rien du tout. Et j'ai prié Hachem pour que je trouve de l'argent.
Je suis parti chez un magasin, dans un magasin, à la rue de Rivoli. Et j'ai acheté costumes, chemises, tout. Et ils vendaient de tout, ce monsieur-là. Mais j'ai dit, j'ai pas d'argent. Avant 5 heures, je viens avec l'argent. Mais tu sais, moi, je suis juif. Je ferme à 5 heures. Ce soir, c'est Rosh Hashanah. Je te promets, je viendrai. Je sors. Je vais à la Rosée Rosier. C'est dans le Marais. Et je prie Hachem. Je connais personne. Perdu. J'ai rencontré un rabbin, Rabbi David Boussou, qui m'a invité pour passer Rosh Hashanah chez lui. Mais j'ai pas de j'ai rien pour la fête. J'ai prié Hachem, Rabbi Ipito, tellement on nous a raconté des histoires de Emouna sur toi. Tu as fait des miracles, des miracles, des miracles. Fais un miracle à ton petit-fils. Il n'a pas d'argent, il n'a rien. J'ai vu la montre. 5 heures moins quart. J'ai perdu espoir. Hachem. Soudainement, j'entends quelqu'un qui appelle. David, David. Tu entends David, tu crois que c'est toi. Je sais que c'est pas moi. Parce que je connais personne, personne ne me connaît. Mais je me retourne, je vois un monsieur petit de taille qui me dit, ça va David, ça va ton père, appelez Moshe Pinto. Mais d'où ce monsieur-là? D'où ce monsieur-là? J'ai rien dit. Je dis, ça va, papa, il va bien, il était là avant-hier, il est parti au Maroc, il est venu pour... Ah, tout va bien, bon, Hachem, tout va bien, top. Mais dis, je sais qui tu es, je suis chez Rabbi David Boussou. Ah, super, ça tombe bien, ça ne te dérange pas. Il m'a prêté de l'argent en Israël. Est-ce que tu peux lui donner cette enveloppe? Et dans l'enveloppe, c'est écrit Rabbi David Boussou, 22 rue Rambuteau, Paris, je sais pas quoi, 2e étage. Je prends l'enveloppe. Le monsieur, il disparaît. Qui est-ce? Ma première réaction, j'ouvre l'enveloppe et il y avait là exactement l'argent que j'avais besoin pour récupérer mes vêtements. Je cours à la rue de Rivoli. Monsieur Cohen, propriétaire du magasin, était en train de faire le magasin. Je lui apporte l'argent. Il a fait un sourire. Il a gagné un peu d'argent avant la fête. Une bonne année pour lui. Il me donne les vêtements et me dit, tu as été honnête avec moi, je te fais une remise. Je te donne 50 francs. Je rentre à la maison avec les vêtements. Après Rosh Hashanah, bien sûr, j'appelle ma mère au Maroc. Je l'appelle par l'intermédiaire de quelqu'un, sur quelqu'un de quelqu'un, parce qu'on n'avait pas de téléphone. C'est une histoire qui date plus de 50 ans. Qu'est-ce que 50 ans? 59 ans, oui, 59 ans, plus j'avais... Bon, ma mère, elle me fait dire d'aller chez monsieur Nissim Abrisror, 124 rue de la Croix-Niver, jamais j'oublierai, à Paris. Et d'aller chez monsieur et madame Pardo, la rue 58 rue Crozatier. C'est de la folie, je vous rappelle, c'est des choses que je ne peux pas oublier. Voilà, je vous ai donné l'adresse, allez-y. Ils sont morts déjà tous, ils sont morts. Je suis le seul qui est resté vivant. Je récupère l'argent chez eux, je lui mets dans l'enveloppe et j'ai dit à Rabbi David Boussou, voilà, excusez-moi ce que j'ai fait. Je raconte toute l'histoire. Il prend l'enveloppe, il voit son nom, l'adresse, et me dit, c'est pas moi. Je suis jamais parti en Israël. Je connais pas Israël. Et jamais j'ai prêté de l'argent à quelqu'un.
Je ne vais pas te les prendre. Rabbi David Boussou, c'est le beau-fils de Baba Saleh, Alav Shalom. Il est mort cette année. Que Dieu repose son âme en Béat Sadik. Massoud. Je dis alors, je fais quoi avec ça? Il m'a dit, c'est à toi, c'est pas à moi. C'est qui ce monsieur qui m'a donné l'enveloppe? Je demande à mon père, je raconte l'histoire à mon père. Mon père me regarde, me dit, oh Rabbi Haim Pinto, oh il y a un avis. Mes amis, je ne connais pas Paris, je ne connais pas la rue des Rosiers, je ne connais rien. C'est un monsieur que je ne connais pas. Et voilà, une enveloppe, elle arrive au moment que j'avais besoin, un quart d'heure avant. Le nom, l'adresse, l'étage, Paris, l'arrondissement. Mais c'est qui ce monsieur? Eh bien, c'est Elian Navi, ou Rabbi Haim Pinto. Mes amis, mais vous avez compris c'est quoi l'origine. Et si Dieu veut, avant Mashiach, ça va être Elian Navi qui va venir nous annoncer la venue de Mashiach. Donc Mashiach, son rôle n'est pas terminé. Son rôle sera terminé uniquement lorsqu'il viendra annoncer la venue de Mashiach. Peut-être il va avoir un rôle après, une fois que Mashiach va venir. Il dit, Hine anochi sholeach lachem et Eliyahu hanavi. On la chante tout le temps dans la Brit Mila. Hachem va nous envoyer Eliyahu hanavi pour nous annoncer la venue de Mashiach. Que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé. Amen.